Quand on a grandi dans une famille toxique, on se dit souvent « Hey, je devrais penser à autre chose depuis tout ce temps-là. » Ou en fait, si vous ne vous le dites pas vous-même, les autres peuvent vous le dire. On peut vous dire « Hey, c'est du passé. Pourquoi ça revient encore? » Vous pouvez vous discuter avec vous-même, vous dire « Hey, franchement, là, est-ce qu'on peut en revenir? » Le problème, c'est pas votre mémoire. C'est pas ça du tout. C'est que certains souvenirs ne veulent pas juste être oubliés, ils veulent être intégrés. Et c'est ça le cœur du traumatisme complexe. Et j'ai envie de vous dire, si vous sentez que certaines blessures de l'enfance vous suivent encore aujourd'hui, ben je vous invite à rejoindre le programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est vraiment un accompagnement complet que j'ai créé pour vous aider à guérir en profondeur, comprendre ce que vous avez vécu, retrouver votre stabilité intérieure, sortir enfin de cette sensation de blocage invisible. Le lien se trouve dans la description. Voilà. Donc, le traumatisme, ça ne disparaît pas tout seul. Quand on a subi de la négligence émotionnelle, des violences, toute forme de chaos familial qui est permanent, des dysfonctions familiales constantes, le cerveau, ce qu'il a fait, c'est s'adapter. Donc, il a stocké une tonne d'informations qui, aujourd'hui, c'est pas digéré. Des images, des sensations corporelles, des odeurs, des sons, et tout ce qui était trop intense pour être compris sur le moment. Et comme souvent, on a dissocié pendant ces événements-là, ces souvenirs-là n'ont pas pu être encodés normalement avec du langage, avec du sens, avec la cohérence. Tout ça, ça ne se fait pas. Alors, c'est resté bloqué dans votre mémoire. Votre mémoire comment? Votre mémoire sensorielle. Et là, tôt ou tard, ça cherche à revenir. Alors, vous vous dites, mais pourquoi maintenant? Parce que le cerveau ne fait pas ça pour vous torturer, pas du tout. Il fait ça parce qu'il veut vous libérer. Vraiment. Donc, le problème, c'est que dans les semaines, ou je devrais dire les années qui vont suivre des traumatismes, surtout dans l'enfance, le cerveau, il n'a pas pu digérer ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il a fait, il a survécu. Il a mis tout ça de côté. On espère qu'un jour, ça va se régler. Peut-être qu'un jour, ce sera le bon moment pour régler tout ça, mais pour l'instant, advienne que pourra, la vie continue. Et donc, parfois, ce moment va arriver. Pourquoi, je ne sais pas, mais pas toujours. Et donc, consciemment, le cerveau le sait. On n'est plus en danger. Il n'y a plus de danger immédiatement. Et donc, à ce moment-là, le système nerveux va relâcher légèrement la pression et il va y avoir régulation. Ça, c'est quand le cerveau est capable de traiter tout ça. Et là, il y a certains fragments sensoriels qui peuvent remonter à la surface. Pas tout, pas de manière contrôlée, juste un espèce de flash, un cauchemar, une montée d'angoisse, une image étrange, une sensation étrange, une douleur dans le ventre, une odeur étrange qu'on ne sait pas reconnaître mais qui nous fait sentir mal à l'aise. Et là, je vous dis, c'est pas une rechute, c'est une tentative, un essai de guérison. Donc, le cerveau, il est en train d'envoyer des morceaux de notre passé vers la conscience. C'est comme pour lui dire, est-ce qu'on peut enfin faire quelque chose avec tout ça? Est-ce qu'on peut s'en occuper aujourd'hui? Est-ce que c'est le moment? Et souvent, ça fait trop peur. Et ça pique, et ça brûle, et c'est trop intense. Et là, ce qu'on fait, on referme la porte et on va vers ce qu'on sait faire. On va aller vers nos addictions, ou on va aller se distraire, on va aller se dissocier, on va rationaliser, on va utiliser l'humour, on va nier, ou au pire, il y en a qui vont aller vers le jugement, etc. Pourquoi je suis encore bloquée là-dessus? Pourquoi je pense à ça? C'est ridicule, c'est fini depuis longtemps. Je devrais avoir tourné la page. Alors non, c'est pas la bonne technique et ça ne fonctionne pas. La vérité, c'est que notre cerveau fait ce qu'il peut pour vous aider. Donc, il envoie des fragments je dis toujours vers le haut, parce que vers le cerveau, on dirait, je ne sais pas pourquoi je dis vers le haut, j'ai l'impression que c'est la sensation que j'ai. Et donc, petit à petit, il espère qu'enfin vous soyez prêts. Et c'est là que va naître un conflit intérieur du traumatisme, parce qu'il y a une partie de vous qui veut guérir, qui veut avancer, qui veut comprendre, et il y en a une autre qui a tellement peur de souffrir à nouveau, qui veut bloquer tout ça. Donc, ce n'est pas une contradiction, c'est vraiment un système de protection. Mais tant que ce conflit existe, vous allez rester bloqué à l'intérieur parce que le passé continue de dicter le présent. Et c'est aussi à ce moment où les gens qui se sont libérés, et je devrais dire libérés avec la spiritualité, vont complètement s'effondrer.
Parce que cette technique, leur technique, c'est de vivre le moment présent sans rien intégrer. Alors, quand les émotions, quand les idées, quand les sensations vont refaire surface, ils vont s'écrouler. Ils vont dire que les techniques de réparation sont néfastes. Ils vont retourner vivre dans la positivité toxique, dans l'anesthésie du moment présent parce qu'ils n'apprennent jamais à véritablement traiter l'information, les sensations des traumatismes. Donc, il y a une partie de vous qui veut guérir, qui veut se sentir libre, qui veut se sentir stable, en paix, trouver tous les mots que vous voulez trouver, vous voulez vous sentir entier, vu, etc., vous vous aimez, mais en même temps, il y a vraiment d'autres parties qui vont paniquer à l'idée de revivre ces choses. Parce qu'au moment du traumatisme, on a eu l'impression de presque mourir. C'était tellement douloureux. Alors, même si le corps, il a survécu, la conscience, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se dissocie. Et donc, le corps se souvient de ça. Et là, il se dit, ben non, je revis ça, je ne vais pas m'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On évite. Et donc, à force d'éviter, les symptômes vont empirer. Donc, l'hypervigilance, la colère, la fatigue, la honte, les cauchemars, l'anxiété, le stress, les troubles relationnels. Donc, ce qu'on oublie souvent, c'est que dans une famille toxique, on n'a jamais eu l'espace pour ressentir cette sécurité. On n'avait pas le droit de pleurer, on n'avait pas le droit d'être en colère, on n'avait pas le droit de dire qu'on avait mal parce qu'on était soit ridiculisé, soit frappé, soit humilié, soit laissé de côté, soit négligé, soit... peu importe. Et donc, chaque émotion était une menace. Soit on se faisait punir, soit on se faisait ignorer, peu importe. Et la punition en fait, se faire ignorer, c'est aussi une punition, en quelque sorte, non? Donc, on a appris à tout garder à l'intérieur. Il n'y a pas de mots, on ne se comprend pas, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas quelqu'un qui nous aide de l'extérieur par la co-régulation à se comprendre, à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça n'existe pas, il y a peu de réconfort, ou même pas du tout. Et tout ça, ça a un prix. Parce que les souvenirs douloureux, eux, n'ont jamais pu être transformés en un récit qui est clair, dans un récit qui est cohérent, dans un récit que maintenant on peut intégrer et interpréter correctement. Donc, on est resté là, dans le corps. Tout ça, je devrais dire ces fragments, sont restés là dans le corps, sous une forme de sensation qui est très, très, très brute, des tensions, des boules au ventre, des sentiments de vide, d'hypervigilance, d'hypersensibilité, qu'on ne comprend pas réellement. Alors, quand on essaie de tourner la page et qu'on n'a pas réussi à nommer, exprimer, digérer ce qui s'est vraiment passé, eh bien, ces souvenirs ne vont pas disparaître. Ils vont rester actifs dans l'arrière-plan. Et ça va revenir autrement. Par le corps, par des changements d'humeur inexplicables, par des réactions disproportionnées, par des déclencheurs qui vont raviver la peur, la honte, sans prévenir. Et donc, dans ces moments-là, on croit que c'est nous le problème. Qu'on est trop émotif, qu'on est trop fragile, qu'on est incapable d'avancer, qu'on est des gens instables. Sinon, on se le fait dire, quoi. Mais non, c'est pas ça. C'est pas vous le problème, c'est pas nous le problème. C'est notre système nerveux qui continue d'essayer de survivre à ce qu'il n'a jamais pu exprimer ni traiter. Donc, guérir du traumatisme complexe, c'est pas se débarrasser des souvenirs, c'est apprendre à les intégrer. Doucement, très doucement, à les désamorcer. Et pour ça, il faut apprendre à relaxer son corps, même quand on a peur. Il faut créer des liens sécures, même si on a envie de fuir tout le monde. Il faut savoir nommer les choses sans se juger. Et surtout, il faut arrêter de se battre contre soi-même et ce qu'on ressent. Alors, si vous vivez ce genre de conflit intérieur, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou. Vous êtes en train de porter un fardeau que personne ne vous a appris à déposer. C'est possible de s'en sortir, pas du jour au lendemain, mais en vous réconciliant doucement avec tous ces souvenirs. Donc, ce n'est pas votre volonté qui est cassée, qui est brisée, c'est un système de survie qui tourne en boucle. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez commencer à faire un petit pas à la fois. Pas pour forcer quoi que ce soit, parce qu'on veut créer simplement un espace
ou les souvenirs n'ont plus besoin de frapper aussi fort pour être entendus. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.